Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, en ce début de semaine, le Bitcoin est en train de corriger légèrement. Donc, on va essayer d'analyser donc toutes les time frames pour essayer de voir si on a eu du changement par rapport à la semaine dernière. Donc, dans cette vidéo, je fais un market review. Donc, j'analyserai également le S&P et je finirai par le gold pour voir pareil ce qui a changé par rapport à la semaine dernière. Donc là, première vidéo de la semaine. Donc, je commence par le weekly. Sur Bitcoin, le weekly, on va voir que la semaine dernière, on a eu une très belle bougie haussière relativement. Ouais, par rapport aux précédentes, elle est relativement similaire, hein. On est dans une dynamique qui se continue maintenant depuis pratiquement au début avril. On est toujours dans nos scénarios qui étaient tracés précédemment, c'est-à-dire on s'attend toujours à un retour dans notre PY ici pour target un nouveau lot comme ceci, parce que je le rappelle, l'order flow est baissier depuis les 108 000 $, c'est-à-dire depuis ce niveau-là, on cherche uniquement des shorts. On a eu un BOS ici, ce qui confirme la structure baissière. Donc tout est aligné à la baisse, notre POI il est ici, il est imbriqué dans un POI mensuel, donc ça augmente évidemment les probabilités de rejet. On n'a pas de structure interne étant donné que tout ça c'est du complexe pullback compris dans la structure fractale de notre order flow ici, qui est confondu aussi avec la structure swing. Donc pour l'instant, on est toujours dans le swing pullback de cette structure baissière, mais on ne peut pas chercher de longue dans ce pullback, étant donné que le point de choc futur est aux 97 000 $. En fait, on est dans des situations où on cherche uniquement des shorts, et le point pour shorter, donc c'est ce POI ici. Sur le daily maintenant, pour l'instant, ce qui est en train de se passer, c'est que toujours on a le rejet qui avait été fait dans un ancien supply ici, pour faciliter la mitigation de notre POI daily, comme ceci. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on a eu un petit rebond, on n'a pas réussi à faire un nouveau high malheureusement, et pour l'instant, on est en train d'avoir un retour à la baisse, sachant que ici on avait cet ancien supply, mais on a aussi eu un supply qui a été créé ici, qui rejette le prix pour l'instant. On ne cherche pas de short dans ce supply, je le rappelle, parce que l'order flow est haussier, mais il faut en tenir compte parce qu'il est évidemment ici dans le price action. Donc c'est l'élément qui est en train de nous causer du tort pour l'instant. Ce qu'on pourrait faire, qui est possiblement probable, hein, je ne peux pas dire que ça va se faire, mais c'est des scénarios qui sont déjà arrivés plusieurs fois, c'est que le premier POI, quand il y en a deux comme ceci, le premier sert uniquement à faire un petit rebond, et après on se sert du lot qu'on a fait là pour faire de l'investment, créer de la liquidité et faciliter la mitigation du second ci-dessous, sachant que vous verrez après dans l'analyse du S&P, mais les marchés américains se sont envolés là depuis une dizaine de jours, même depuis un mois ça fait que monter, et Bitcoin lui il a un peu de mal à faire des nouveaux plus hauts. Donc en fait, les indices qui sont en train de faire que monter, qui commencent légèrement à corriger, ça pourrait avoir des corrections violentes d'ici la fin de la semaine, notamment avec la news qu'il y a cet après-midi là, c'est l'inflation à 14h30. Ça pourrait créer beaucoup de volatilité, des mouvements baissiers, et si les indices commencent à partir à la baisse, ça sera que démultiplié sur Bitcoin, étant donné que Bitcoin suit globalement les indices, hein, surtout le Nasdaq, et surtout, comme Bitcoin est plus faible que les indices, vous vous doutez bien que si on se casse la gueule sur le Nasdaq, il y a de fortes chances qu'on se casse la gueule également sur Bitcoin. Donc sur le daily, on est toujours dans l'attente de ces scénarios. Pour moi, le point à plus haute probabilité pour long, ça va être ici, ou après, il faudra attendre en fait de venir dans le POI weekly mensuel et potentiellement dans ce supply en daily pour chercher des shorts, mais il faudra d'abord attendre un retournement l'order flow à la baisse. Et pour l'instant, le point de choc futur, il est ici aux 75 000. Pour le H4 maintenant. Alors, bah, très clairement, on avait un choc baissier ici dimanche. Donc on cherche des shorts. Dimanche, c'était une structure morte parce qu'on n'avait aucun point pour shorter. Et là, on a eu la création d'un FVG baissier, donc d'un POI H4 ici, imbriqué dans un supply daily. C'est un supply, hein, ce n'est pas un POI parce que l'order flow est haussier. Mais la confirmation en fait de la création de ce POI H4 dans ce supply daily peut nous donner donc de bonnes probabilités dans ce scénario. Donc on s'attend à chercher des shorts dans ce POI. Et en target, on peut clairement aller chercher ce niveau-là et potentiellement cette zone, mais à partir du cassage de cette zone, on aura un BOS baissier sur notre structure interne. On aura une structure interne qui serait comme ceci, c'est pas encore le cas pour l'instant. Mais à surveiller ce lot ici, qui est quand même un lot plutôt solide parce qu'on l'avait fait dans notre POI en daily, mais je vois rien qui peut rejeter le prix ici sur le côté. Alors que là, directement, si on regarde l'autre POI, on a direct une ancienne demande qui est présente à ce niveau-là. Donc là, on pourra avoir plusieurs zones imbriquées pour chercher des longues à ce niveau-là.
Si l'order flow revient aussi, hein, le scénario idéal serait qu'on vienne ici, tac, petit bout de chemin, POI daily, ancienne demande H4, on peut pas chercher de longue sur le H4 parce que la demande ne sera pas dans le sens de l'order flow, mais on peut avoir un retournement d'order flow, nouveau choc, nouveau POI, et là vous aurez des scénarios haute probabilité qui peuvent se créer comme ceci. En plus, dans la zone discount du range proche de notre strong low, ça peut donner plus de jambes d'os à voir, hein, parce qu'en fait on serait proche du lot protégé. Notre high il est haut, donc en fait on peut target quelque chose comme ça, alors qu'ici vous pouvez que target une petite jambe, c'est un peu trop risqué d'aller chercher plus haut pour l'instant. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça c'est pour de l'investissement, et après pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs, donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse du S&P, alors sur le weekly, bah là, vous allez le voir, on n'a eu aucun changement, hein. On continue d'étendre notre structure à la hausse. Une semaine dernière qui nous a fait quand même 3% d'amplitude, donc ça reste relativement élevé. Sachant que si vous regardez le Nasdaq, ce sera encore plus, hein. Là, depuis le combat, on est sur 17%, et je crois que c'est 25-26 pour le Nasdaq, notamment avec toutes les entreprises tech. Du coup, on n'a pas eu la création encore d'un nouveau PY parce que le FVG n'est pas confirmé ici. Il nous reste 3 jours, on est seulement mardi. Il faudra attendre vendredi soir pour créer un nouveau FVG ici, et donc potentiellement on aura un nouveau PY comme ceci. Mais ça, je vous le montrerai la semaine prochaine si on a donc la création du FVG. Pour l'instant, toujours nos 2 PY, donc c'est exactement comme la semaine dernière. Alors si j'arrive au bon endroit, on s'attend à un scénario comme ceci ou comme ceci. Pour l'instant, on est bien loin, donc ça sert à rien de prévoir des choses comme ça, parce que pour moi, ce qui est le plus probable, c'est que le jour où on reviendra dans cette demande, l'order flow sera baissier. Donc on peut clairement faire encore des nouveaux highs, inside bar, ce que vous voulez. Ici ou ici, on aura un choc baissier et après on rentrera en swing pullback. C'est le plus probable, c'est d'attendre un retournement du choc pour venir dans ces zones ici. Sur le daily, pareil, la structure s'étend, on a toujours notre PY ici, là au moins on en a qu'un, scénario clair, un retour ici, on target le high étant donné la dynamique structurelle. Je rappelle que c'est des scénarios qui sont quand même très risqués, étant donné que la jambe est ultra étendue. Après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback. Le point de choc futur, il remonte petit à petit. Donc le pullback est de plus en plus proche. Donc maintenant, il faut patienter pour voir si on vient dans ce scénario. Évidemment, le PY, il est valide. Mais comme je vous dis, après une jambe ultra étendue, moi j'aurais quand même du mal à chercher des longues aussi haut dans le marché, surtout sur du daily. Sur le H4. Pareil, hein, structure ultra étendue, c'est vraiment toujours pareil. Est-ce qu'on a eu la création d'un POI ici? Oui. Donc on est dans un POI ou pas? On a dû invalider ça. 50. Ouais. POI qui était ici. Alors, H4 qui a été invalidé. Donc clairement là on n'a plus de scénario. Le Nasdaq, lui, a choqué à la baisse, hein. Si je vous montre rapidement, vous voyez qu'on a eu un choc baissier, donc on peut s'attendre à ce que le S&P vienne lui aussi choquer à la baisse, sachant que pareil, hein,
après une structure autant étendue, on s'attend quoi? À un pullback. Donc maintenant, pour moi, les scénarios à privilégier sont d'attendre un choc baissier ici, et si on choque à la baisse, on aura potentiellement un POI ici pour s'appuyer, pour chercher des shorts, et pour moi, la target minimale de ce swing pullback. Alors, on a plusieurs zones qui peuvent nous intéresser. La première, ça va être le FVG ici, avec une zone de demande qui n'a pas été retestée. Donc ici, on peut avoir déjà un petit point intéressant. Et deuxièmement, on va avoir le lot d'ici, qui peut être juste avant ce FVG, et pareil, une ancienne demande ici. Donc ça, pour moi, c'est les trois zones de target si après on a des scénarios de short. Pour moi, cette zone-là, il y a peu de chances que ce soit le bottom du pullback. Ce qui est probable, c'est qu'en fait, on vienne choquer à la baisse, on prend un rebond pendant on prend appui dans cette zone pour faciliter la mitigation d'un POI baissier. Et après, on pourrait repartir. Et soit en fait, on s'arrêtera directement au lot dans la demande, soit après les targets, on peut aller venir faire de la liquidité ici, potentiellement ce supply. On ne sait pas trop où ça peut s'arrêter, mais pour moi, cette zone-là ne sera pas la zone de stop. Ça peut l'être si le prix est encore ultra bullish sur le Nasdaq notamment, qui pour le moment c'est plutôt lui qui mène la dynamique. Mais en tout cas, le plus probable pour l'instant, pour moi, c'est d'attendre qu'on vienne ici pour faire un petit rebond dans notre PY, et là on aura des très beaux scénarios de short pour ce swing pullback. Après, à voir si on donnera un rebond, parce que après une montée aussi agressive, aussi verticale, on peut redescendre en ligne droite sans même refaire un petit rebond pour nous laisser rentrer dans des shorts. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse du S&P. Je vais finir la vidéo par l'analyse du gold. Donc pareil sur le weekly, bon le gold je peux y passer 3 ans parce qu'à chaque fois que je le fais, il n'y a rien qui change depuis maintenant fin mars. Toujours on est dans ce scénario comme ceci, il n'y a pas eu de changement. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos que j'ai fait en début de semaine. Parce que là, clairement, on n'a eu aucun changement. Toujours notre POI baissier, order flow baissier, donc on a une seule zone à exploiter. Sur le daily. Le daily, pareil, en fait, vous voyez, le gold là, c'est l'ennui total sur du daily weekly. Le H4 sera sûrement plus pertinent. Le daily, notre POI, il est ici. On s'attend à un retour bah, comme ceci. Ce serait une target un peu trop grosse, hein, mais ça peut être une target logique. Il faudra attendre de voir le lot qu'on fait entre temps. De toute façon, on est loin de ce POI. Il faut qu'on fasse aujourd'hui 6-7%. Donc, ça sert à rien de target des zones pour l'instant comme ceci. Il vaut mieux attendre de voir ce qui se passe ou aller exploiter le H4, ce qu'on va faire tout de suite pour avoir plus de détails. Alors, structure interne ici. Haussière, on avait un POI ici qui a été invalidé. Donc ça, enfin pas invalidé en fait parce qu'il a accompli sa destinée, hein. On est venu dans le POI et on a fait un nouveau lot. Donc le POI a très bien marché. Par contre, maintenant il n'est plus valide. Donc ça, on déplace. Structure interne perpétue à la hausse ici, sur une belle mèche qui fait un très beau graphe de liquidité de ces 3 highs. Ce qu'on peut voir ici quand même, c'est qu'on avait laissé 3 zones de high qui étaient laissées intactes. On a fait une belle mèche avec une bougie marteau ultra bearish ici. On vient choquer à la baisse. Donc là, pour moi, clairement, le PY ici, si on y revient, hein, parce que comme je dis, on peut plancher et partir à la baisse sans jamais y revenir, pardon, il a de fortes chances d'être respecté. Ça, pour moi, c'est un scénario haute probabilité, surtout après ce qu'on vient de faire ici, un très beau graphe de liquidité, le choc instantané. Donc voilà le scénario que je peux vous tracer pour l'instant. Si on dézoome un peu, on a toujours structure baissière. Pour augmenter les probas de futurs scénarios baissiers, il y a une chose qu'on pourrait attendre, c'est la cassure de ce lot pour avoir la structure interne qui se retourne à la baisse. Parce que tout de même, même si on a tout gagné à la baisse, la structure interne, elle reste haussière. Donc potentiellement, là, on est dans le pullback de cette structure interne avec une ancienne demande qui est imbriquée ici, qui pourrait potentiellement faire un appui pour le prix. Pareil, on peut juste faire appui pour faciliter la mitigation et repartir à la baisse ici. Mais c'est surtout pour prévenir que cette zone peut évidemment faire un rejet parce que on a quand même une structure interne haussière, donc il faut être vigilant. Et quand même, pour moi, après tout ce qu'on a fait ici, ce pire, on a quand même de fortes chances de le respecter si on y vient. Après, évidemment, il faudra avoir un setup d'entrée valide. Et pareil, il faut toujours faire attention. Dans une heure, on a la news de l'inflation, ça peut changer tout. C'est-à-dire que quand il y a un price action de news, l'analyse technique est vraiment beaucoup moins fiable. Il faut quand même porter plus attention quand il n'y a pas de news. C'est-à-dire que là, 2 heures avant et 2 heures après, sur du H4, ça sert à rien de trader parce que vous allez avoir que des faux signaux. Et pareil, hein, si vous faites de l'intraday ou du scalping, trader pendant la news, mauvaise idée. Après, ça dépend évidemment de votre stratégie, mais
pour l'analyse technique pure, il y a peu de chances que ce soit fiable pendant les news. Donc voilà pour le gold, je vois pas grand chose d'autre, hein. De toute façon, vous voyez bien que chaque jour que je fais le gold, les analyses se ressemblent. On a quelques chocs au bas qui nous créent des nouveaux scénarios, mais à part ça, pas grand chose de plus à dire. Si vous cherchez une stratégie d'investissement avec pratiquement rien à faire, j'ai créé un algorithme de trading plus d'investissement pour Bitcoin, c'est-à-dire que c'est un algorithme qui va marcher sur du spot, il n'y a pas de levier, c'est pas vraiment du trading. En fait, l'objectif, c'est d'optimiser l'investissement sur Bitcoin. Donc j'ai fait une vidéo, vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, où je vous détaille tout. Et là, vous avez évidemment sur le site internet tous les détails en fait de la stratégie avec toutes les précédentes positions qui ont été faites sur les 3 dernières années. Vous avez ici la courbe de la stratégie par rapport à celle de Bitcoin et au jour d'aujourd'hui, on est à 166% de surperformance. Vous pouvez également mettre un montant pour simuler les profits depuis le début. Vous pouvez retrouver toutes les stats qu'on va avoir ici. Et ça, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une stratégie qui optimise notre investissement et notre position sur Bitcoin pour être exposé en fait quand le marché monte et idéalement être en stablecoin quand le marché baisse, comme vous pouvez le voir ici. Le marché a chuté fortement et la stratégie qui est ici l'algo de trading, il n'a pas du tout bougé. En fait, on a latéralisé parce qu'on n'était pas exposé pendant près de 2 mois, de fin janvier à début avril. Tout ça, ça marche avec Cornix. Donc en fait, c'est ultra simple, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez sur le lien qu'on va vous envoyer par mail, vous aurez simplement à connecter votre exchange de manière 100% sécurisée et après d'automatiser en fait le processus en 2 ou 3 clics. De toute façon, vous avez tout qui est indiqué avec une vidéo. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation et adapté à tout le monde. Vous pouvez également retrouver les tarifs en bas avec évidemment des tarifs qui sont plus axés sur le long terme parce qu'on parle d'algorithme spot. Donc si le marché baisse, il y aura du mal à faire de la performance parce qu'on ne va pas shorter, on fait simplement des achats. Donc c'est pour ça que le long terme aura beaucoup plus d'intérêt sur une stratégie comme ça. Et au final, vous voyez qu'il faut vraiment pas mettre beaucoup si Bitcoin performe pour rembourser le prix de l'abonnement sur le long terme. Parce qu'on a vraiment d'abonnements qui sont sur 1 an ou 2 ans idéalement. Donc c'est des prix qui sont relativement compétitifs par rapport au reste du marché. Surtout que là, on peut afficher quand même sur les 3-4 dernières années près de 166% de surperformance. Déjà, avoir la performance de Bitcoin sur son portefeuille, c'est déjà une très belle performance. Donc si on peut faire mieux, c'est encore mieux dans notre investissement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien de Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.